Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je tiens à remercier déjà tous les anciens abonnés et tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à cette chaîne. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Et donc, un peu comme tout le monde, hein, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous y abonner. Parce que c'est ça qui motive à faire d'autres vidéos, évidemment, et qui aide la chaîne à se faire connaître. Bon. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que j'avais financé sur Kickstarter. Donc, il arrive dans un pochon assez original qui ressemble, voilà, c'est un pochon fait maison, je pense. Voilà, donc il y a de l'espace, pour le coup, moi qui me plains souvent que les pochons sont trop petits. Donc le tarot arrive dans une toolbox. Vous voyez, vous pouvez y mettre des pierres, des cristaux, c'est pas la place qui manque. Et j'avais pas vu, mais on peut le fermer complètement. Ah d'accord, ça c'est cool. Ok, super. J'avais pas vu qu'avec ces deux cordons, on pouvait le fermer complètement. Ce qui empêche le tarot de se faire de tomber. Alors il arrive par contre dans une toolbox. Alors moi j'ai rien contre les toolbox quand c'est des toolbox de bonne qualité et très épaisse. Donc bon, elle a l'air, mais bon, seul le temps me le dira. Donc il s'agit du Upside Down Tarot. Je n'ai pas le nom du créateur. C'est un tarot de 82 cartes. C'est un tarot qui est sur les univers parallèles. Les univers parallèles, alors il parle notamment de la série Stranger Things, pour ceux qui connaissent. Voilà, et des mondes inversés en fait. Alors ils partent du principe que donc ces univers parallèles, toute action dans notre monde à nous a des conséquences dans cet univers parallèle en fait. Voilà. Voilà donc. Voilà, une simple toolbox, rien de... Alors il n'y a pas de guidebook, version papier, du moins, c'est l'inconvénient. Alors j'ai essayé de télécharger il y a une espèce de guidebook donc en PDF. Moi j'ai pas réussi à le télécharger. Il faut que je télécharge, je pense, une application pour vous lire. Alors on a des cartes avec des tirages qui sont proposés. Un tirage à une carte et un tirage à 3 cartes. On a une explication sur le jeu, mais bon, c'est en thaïlandais, je présume. Ah non, et on en a même en anglais. Ok, donc c'est une toute petite introduction. Le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes. Et une petite explication. Avec la signification là des 4 arcanes supplémentaires. Ici. Voilà. Donc, du moment qu'il y a la signification des 4 arcanes supplémentaires, à partir de ce moment-là, on peut utiliser le jeu direct. Alors, voici le tour du jeu qui représente une porte, en fait, pour, donc, je pense, rappeler donc, ces univers parallèles. Alors, le jeu, comme vous pouvez le voir, est assez épais, ce qui veut dire que les lames sont de très bonne qualité, je trouve. Elles ont le touche et pêche, elles sont très douces. Voilà, franchement, elles sont de très bonne qualité. Si on compare à un grimoire, la hauteur est identique et par contre c'est légèrement plus large. Ça peut rappeler des cartes oracle. Non, vraiment, les cartes sont de très bonne qualité. J'ai été agréablement surpris parce que c'était un Kickstarter qui était vraiment pas cher du tout. Et bon, souvent quand c'est pas cher, des fois on a des doutes sur la qualité qu'on va recevoir, et là ça n'a pas du tout été le cas. La qualité est vraiment au top, quoi. Digne d'un Kickstarter à 100 €, franchement. Donc c'est parti pour la présentation avec les arcanes majeurs.
Donc il n'y a pas de titre sur les lames, on va juste avoir le numéro. Vous voyez à moi. C'est des dessins qui ont été faits à la main. Il y avait eu une première campagne sur Kickstarter pour ce jeu qui n'avait pas marché. Et du coup, l'artiste ne s'est pas démonté. Il a refait une seconde campagne en demandant une participation beaucoup plus basse que la première. Et du coup, lors de la seconde campagne, ce jeu a atteint son objectif très facilement. Alors c'est un jeu qui tombe très bien à l'époque où nous allons, pour la Toussaint, pour Halloween. Alors je ne sais pas s'il en reste encore de disponible à l'achat, je pense, vu que c'est le tout début de la réception des jeux donc de la campagne, donc souvent aux créateurs il leur en reste, donc si vous êtes intéressé, il suffit de taper le nom du jeu. Je regarderai tout à l'heure s'il y a un site sur la toolbox qui est proposé. Voilà, donc je trouve normal qu'ils aient peut-être pas mis les titres, car quand même on s'éloigne d'un tarot normal au niveau illustration, même si on garde quand même un certain fil conducteur dans chacune des lames, on reconnaît. Même si on s'en éloigne, on reconnaît. Par exemple là, la justice, on ressent la justice à travers l'illustration de cette lame. Le pendu également. Voilà, je trouve que bon, on s'en éloigne, mais quand même, on reste assez fidèle d'un tarot lambda. Pour moi, évidemment. On arrive à retrouver les significations d'un tarot. La tempérance. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Ça fournit vraiment de détails. L'arcane du diable, elle est multiple pour le coup, au niveau des travers. Donc, on peut peut-être remarquer que c'est une lame qui a beaucoup plus de vis qu'une lame lambda du diable, la maison de Dieu. L'étoile, simple mais efficace. Les cartes qui correspondent à l'étoile, à la lune, sauf au soleil, à l'étoile et à la lune me plaisent beaucoup. Donc, le soleil est remplacé par cette illustration. On reconnaît d'ailleurs les deux enfants que l'on voit souvent dans l'arcane du soleil. Même s'il n'y a pas de soleil. Le jugement. Alors une représentation un petit peu plus dure que d'habitude du jugement. Ça peut faire penser à la mort un peu. Le monde. Voilà, donc là on passe au mineur avec les miroirs. Alors les miroirs, ça va représenter... Normalement ça devrait être indiqué là. Les coupes. Ça, ce qui est assez logique. Voilà, donc selon l'auteur de ce jeu, donc toute action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, va avoir un effet domino donc sur ces mondes parallèles. Et vice versa. Voilà, il n'en parle pas, mais selon sa logique, normalement,
les actions donc, qui se passent dans ces mondes parallèles devraient avoir aussi également des répercussions dans le nôtre. C'est dommage parce que j'ai pas réussi à télécharger le guidebook et j'aurais bien aimé voir s'il creusait un peu plus sur une histoire de monde parallèle. Vous pouvez le retrouver sur Instagram quand même, ce créateur. Donc pour les personnages de cour, on a un nom traditionnel, donc le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc là, on va voir les faux. Alors évidemment, les faux vont correspondre aux épées. C'est assez logique là aussi. Voilà, donc les mineurs ont été renommés, mais ça c'est rien de bien compliqué. Puis bon, de toute façon, il y a l'explication. Vous avez l'explication ici. Et je suis vraiment une quiche en anglais, donc si j'arrive à m'en sortir, n'importe qui peut s'en sortir. Les lames sont super agréables au toucher. Alors évidemment, le 9 et le 10 d'épée sont toujours très hard, selon la vision du rider. Mais il y a du positif dans ces lames. Il ne faut pas non plus s'arrêter qu'au négatif qu'elles montrent. Pour moi, elles ont autant de positifs que de négatifs. Donc même si dans la plupart des tarots, dans les illustrations, on voit des illustrations qui sont plutôt effrayantes, voire négatives, c'est pas le cas. Il y a du positif aussi normalement là-dedans. Il faut réussir à le transformer aussi un peu en positif et à essayer de le voir. Même si c'est pas évident. Le page, le cavalier, la reine. Alors je sais pas qui représente la reine, si je pense que c'est elle. Ça me paraît plus logique que ce soit elle. Et le roi. Donc là, on va passer aux bougies. Donc qui va correspondre au feu, au bâton. Donc la passion. Vous voyez, le frigo est rempli de choses peu communes, n'est-ce pas? Le 6. Donc là, la passion brûle pour le coup tout ce qui se trouve sur l'arcane. Le 7. Et le 8. Sur certaines lames se dégage une ambiance, je trouve, un peu à la Tim Burton. Donc les personnages de cour avec le page. Le cavalier qui fait très Harry Potter pour le coup. La reine que j'aime beaucoup. Et le roi.
Et donc on finit avec les cloches. Donc les cloches qui vont correspondre au pentacle. Donc j'ai voulu rechanger, je referai les présentations aériennes, enfin oui, aériennes avec les combos comme je faisais dernièrement. J'ai voulu refaire à l'ancienne. Comme ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je m'y suis remis tout doucement en faisant des vidéos à l'ancienne car c'est plus simple que par vue de dessus. Voilà, donc ce que j'apprécie, c'est que ça soit la série au niveau des mineurs du feu, de l'air, de la terre. Je trouve qu'il y a autant de lames, on va dire, en pour ou en contre. Je trouve que c'est un jeu qui est assez équilibré. Si on va au-delà des illustrations qui peuvent paraître un peu horrifiques, évidemment. Donc on a 4 lames supplémentaires donc qui sont décrites donc sur les arcanes de présentation que je vous ai montré au début. On a celle-ci qui est l'ennemi. Le titre est très parlant et les illustrations sont très parlantes, donc il n'y a nullement besoin d'aller lire l'interprétation, ce qui est indiqué. La libération, ça parle de par elle-même. La moralité et la tempérance. Voilà, donc je vous rappelle, vous avez donc cette lame avec 2 tirages qui sont proposés et la signification donc des 4 lames supplémentaires ainsi qu'une explication des arcanes mineurs. Voilà, donc je suis très agréablement surpris parce que bon, comme c'est un projet qui avait été annulé les premières fois, bon, je ne savais pas trop ce que j'allais... on ne sait jamais trop ce qu'on va recevoir de Kickstarter, mais bon, on avait reçu quand même pas mal de, je trouve, d'infos enfin, au fil du temps que ce jeu a évolué. Donc je me doutais qu'il allait être intéressant. On voyait que c'était un passionné, l'artiste qui a créé ce jeu. Voilà. Donc il s'agit du Upside Down Tarot, donc un tarot sur les mondes parallèles. Et qui va très bien donc à cette saison d'Halloween de Toussaint. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.